aux chrétiens, gloire à Dieu. Il va falloir qu'on écoute la parole du Seigneur, pas la mienne, ça ne sert à rien. Mais la parole, que Dieu soit béni. Parce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63, Jésus a parlé. Amen. Et à chaque fois que Jésus a parlé, ça a un drôle d'impact. Hein. Il y a des paroles, des hommes qui ont dit des mots, qui ont resté célèbres, si vous voulez, mais qu'on oublie avec le temps. Et qui sont contre là. D'accord? Et vous le savez mieux que moi, il y a des hommes qui, poussés par l'ambition, ont déclaré des choses. Poussés par une ruse, une traîtrise, quelque chose, pour avoir un gain sordide derrière. On dit des choses, des mots magiques. Mais nous, on prêche avec la Bible. Amen. On prêche avec l'Écriture. On n'a pas de révélation quelconque, on n'a pas de boule de cristal. Ce qui révèle, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc ça, l'homme est bien dégagé de cette affaire et il ne tirera aucune gloire. Si l'Esprit de Dieu révèle, l'homme est dégagé, il dira c'est Dieu qui parle. Amen. Et Jésus a dit ces mots-là. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Paul disait ces mots-là. Nous ne sommes pas venus vers vous avec une supériorité de langage, une connaissance quelconque, mais une démonstration de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Dieu prend bien le soin de se garder, de se réserver la gloire. Alléluia. Et des hommes qui veulent se charrer, essayer de s'élever, gagner quelques points, sont vite mis aux oubliettes de la parole de Dieu. On dit Amen. Amen. Merci au Seigneur que nous avons des oreilles aiguisées, nos anciens qui sont là, nos responsables d'église, qui ont une oreille bien affûtée et qui voient tout de suite, à la lumière du Saint-Esprit, s'il y aurait une dérive, quelque chose qui pourrait détourner de la simplicité de l'Évangile, un langage séducteur, des mots magiques, une certaine technique qui vient vers nous comme une vague, si vous voulez. Les protecteurs sont là. Les gardiens de la parole sont là. Amen. Et ils déclarent, c'est pas bon. C'est rassurant. Non? Eh bien, j'aimerais vous dire cela, que notre mission continue à rester sur la Bible. Amen. Nos églises, nos prédicateurs, nos anciens, et je ne me cache pas en disant ça, je suis fier. Notre église continue à respecter les doctrines bibliques. On continue à imposer les mains. On l'a reçu de nos anciens, de nos pères, eh bien on continuera. On priera pour les malades, on imposera les mains, alléluia. On ne dira pas de mots magiques. On n'essayera pas de faire des prières bizarres. On dira au nom du Seigneur Jésus, par les meurtrissures, tu es guéri. Amen. Tu peux guérir de ton mal. Amen. Amen. On ne parlera pas mystique avec des mots bizarres. On dira au nom du Seigneur Jésus, tu seras guéri. Gloire Dieu. Cela dépend de notre foi. On reste attaché à ça, c'est sûr. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Gloire Dieu. Eh bien, j'aimerais vous parler d'un sujet, si vous voulez, en quelques minutes, que Dieu nous donne l'opportunité. Il y a, et c'est pour ça qu'on dérive, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, si vous voulez. C'est un calcul très simple. Il y a une action à privilégier plus qu'une autre. C'est quoi, Denver? Personnellement, et mes frères serviteurs de Dieu pourront juger, je crois que l'intimité a une priorité sur l'activité. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que être l'intime de Dieu vaut mieux que être son actif. Parce que si notre intimité est beaucoup plus puissante que notre intimité, si nous sommes intimes avec Dieu, le peu d'activité sera puissant. On dit Amen. Amen. C'est des mots tout simples, si vous voulez. Mais que je voudrais rappeler à mon cœur et à ma vie et à mon ministère que ma priorité, c'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Que ma priorité, c'est de passer du temps avec Dieu et ensuite pour Dieu. C'est comme ça que je ne dérive pas. C'est comme ça que j'apprends à aimer mon prochain. C'est comme ça que j'apprends à respecter mon église et mes serviteurs. C'est comme ça que je respecte le cadre biblique. C'est comme ça que je reste assis au pied de Dieu. C'est en étant son intime. Si je me perds dans l'activité, si je veux tout faire en même temps, je négligerai autre chose. C'est normal, non? Eh bien, Dieu nous appelle à être les intimes avant les actifs. Regardez dans la Bible,
intimité est nommée que 2 fois dans toute la Bible. C'est terrible, hein? Dieu. Il y a plein de mots, plein d'actions, si vous voulez. Alors nous, on spiritualise les textes et on leur donne un sens, ce qui est normal, et en accord avec les Écritures, sans exagérer. On peut trouver des dérives de l'intimité, si vous voulez. Mais le mot intimité, propre, est mentionné que 2 fois. Et Jean dira, si vous voulez, poussé par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle à travers lui, et dira, où sont mes intimes? Dieu cherche les intimes. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes qui s'approchent de lui. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de trouver des coéquipiers. Dieu veut des binômes. Qu'est-ce que c'est un binôme? C'est un et un. C'est moi et Jim. C'est moi et Gino. C'est Willy et l'ancien. Comprenez? Des binômes, c'est quoi un binôme? Eh bien, un binôme, on a 100% confiance en lui. Dites Amen. Gloire à Dieu. Un binôme, je le regarde dans les yeux, je ne vois rien. Il me regarde, il ne voit rien. Confiance totale. Un binôme, et Dieu a dit une parole, que c'est beau, Jésus dira, allez 2 par 2. Amen. Et annoncez aux pauvres. Et prêchez l'évangile de vérité. Amen. Dieu a besoin d'une équipe et des coéquipiers. Il a besoin de faire une totale confiance à son binôme. Et s'il le connaît, il saura qui il est. Amen. Alors ça veut dire quoi, le peur? Eh bien, sur le champ de bataille, un binôme, il nous fera avancer. Moi, je fais équipe avec Gino. Et j'ai une totale confiance en lui. Et lui en moi. Gloire à Dieu. On arrive sur le champ de bataille, frères et sœurs. Mais on se connaît. On est devenus plus que des amis. Nous sommes des intimes. Je lui partage mes afflictions, il partage les siennes. Je pleure avec lui, il pleure avec moi. Oui. Il m'aide, je l'aide. Que Dieu soit béni. Amen. Et ainsi, j'ouvre mon cœur et lui le sien. Et on devient meilleur. Parce que je vous promets que les solutions se trouvent bien souvent dans nos frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On peut se mettre à part et prier, demander à Dieu, pourquoi pas, et ça marche aussi. Mais je vous promets que l'intermède de Dieu, c'est un homme. L'intermède sur la terre des hommes, celui qui pourra nous aider également, ce sera le corps de Christ, le chrétien, la chrétienne intime avec Dieu, qui ne cherche pas simplement à placer une chaise pour le faire, comprenez avec moi, qui ne cherche pas à traverser partout et à faire tout ce qu'il faut en même temps, avoir 8 bras pour travailler pour Dieu, mais 2 mains simplement pour prier, se mettre à part, demander à Dieu les besoins, il répondra, il nous aidera. Amen. Un binôme, un intime, quelqu'un en qui on a confiance. Amen. On peut parcourir du chemin. Oui, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arme à la main, ouais, Gino, on y va. On rentre sur la terre adverse. On va voir où Jason est. On va voir où son fils. Mettez, je donne des mots à mes images pour rester simple. Il y a des terres qu'on ne connaît pas. Il y a des frontières où l'ennemi règne avec une main de fer. Et il prend nos enfants, nos familles, nos amis. Et sur ce terrain-là, arrivent les hommes et les femmes de Dieu. En accord avec la parole. Arrivent les intimes, ceux qui s'aiment et qui se soudent. Et qui gardent une église debout, béni soit Dieu. Et rempli de compassion. Bilan, on y va? On y va. Je suis avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pas, tu crois que ça va marcher, hein, t'as vu le caractère qu'il a, tu crois qu'on doit aller le reprendre à celui-là, ou tu crois qu'on peut aller là-bas? Viens, on y va. Dieu est avec nous. Amen. On dit Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Bien, j'avance sur le point A, arme à la main, et je rentre sur la terre adverse, comprenez? Et là, je me suis à couvert, je suis obligé de me cacher. Devant, il y a un grand danger. Et je suis derrière mon rocher, là. Cette pierre qui me cache, comprenez? Mon binôme est là. Je le regarde dans les yeux. Il me regarde et je suis obligé de lui dire, écoute bien, couvre-moi. C'est comme ça que ça marche. Alors il va brandir son arme et va faire ça. Vas-y, avance. Je te couvre. Gloire à Dieu. Amen. Et moi, avec une confiance totale, je sors de ma cachette. Je sors ici, là. Je sors de mon affaire. Je sors de ce problème. Et je marche. Que Dieu soit béni. Désormais, j'ai trouvé quelqu'un. Un intime. Béni soit Dieu. Je donne l'image à l'église, si vous voulez, pour qu'on s'aide. Pour qu'on soit ensemble. Nous sommes plus que 2 ici. Gloire à Dieu. Mais on a besoin de coup de main. Tout seul, ça ne marchera pas. Oui, Seigneur. Je te promets que tu ne t'en sortiras pas.
Tu as besoin de tes frères. Gloire à Dieu. Tu as besoin de tes soeurs. Tu as besoin de ton pasteur. Tout seul, ça ne marchera pas. Aussi tant vaillant que tu es, tout seul, ça ne marchera pas. Tu as besoin d'un intime. Tu as besoin d'un coup de main. Et si Christ est avec toi, alléluia. Priorité, son intime à lui. Amen. Et tu trouves ton binôme. Je sors de ma cachette. Mon collègue là, il me garde en joue. Et dès que j'arrive au point B, je me retourne et je fais ça moi. Viens. Et c'est moi qui tiens en joue. Gloire à Dieu. Et lui il arrive. Et c'est comme ça qu'on avance sur la terre adverse. En se donnant des coups de main. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Pas en exagérant. En se donnant des coups de main. Un coup de main, ça suffit amplement. Puis là, un petit sac de 25 kilos, t'arrives, t'as du mal, tu le fais, t'es costaud, hein. Mais ton collègue, il arrive et il dit, je vais te donner un coup de main. C'est tout de suite plus facile. Et la charge est déplacée. Amen. Eh bien, il faut être l'intime de Dieu. Pourquoi, Denver? Parce que Dieu cherche les intimes. C'est marqué comme ça. Où sont mes intimes? Puis un jour, dans la parole du Seigneur, il y avait un homme que vous connaissez. On l'appelle David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et pour avoir le cœur de Dieu, il faut le connaître. Dieu a déclaré de lui, je me suis choisi un homme. Ça veut dire, je le prends pour moi. Jim, c'est à moi celui-là. Je l'ai choisi, je l'ai regardé, je l'ai examiné, je sais qui il est, il sait qui je suis. Je me l'ai choisi. Va dans la maison d'Ésaïe. Il y a un homme que j'ai choisi, selon mon cœur. Amen. Amen. Imaginez-vous l'équipe, l'alliage. Que Dieu soit béni. David est tout jeune. Saül a désobéi. Saül avait besoin de plus personne. Saül était devenu grand, Jim. Il était devenu grand. Saül était devenu grand, dit la Bible. Parce que Samuel dira, à travers la bouche du prophète, il prophétise. Et il dit, mais Saül, quand tu étais petit, mais il ne dit pas à mes yeux, comprenez? Il dit, quand tu étais petit, à tes yeux. N'es-tu pas devenu roi d'Israël? Maintenant, la royauté est déchirée dans ta tête, ça ne marchera plus. T'es trop, mon vieux. T'as pris des décisions qu'il ne fallait pas. T'as voulu faire partie tout seul, ça ne marchera pas. C'est pas ce que Dieu veut. Et à cause de ça, Dieu s'est choisi un homme. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. La clé se trouve aussi dans la jeunesse. Ouais. Moyennant repentance et amour pour Dieu, et toujours rester dans le cadre, pas de problème. Un jeune peut avoir un mot du Seigneur. Amen. Amen. S'il correspond et puis s'il reste assez sage, ça marchera. Amen. Eh bien, cet homme-là, regardez, on va arriver, et Samuel le prophète arrive dans la maison d'Ésaïe, Bethlémite, et il va lui parler. Et il fait passer les fils. Il fait passer les actifs. Les hommes qui vont partout. Qui font tout en même temps. C'est pas un mal, comprenez ce que je veux dire. Mais on en connaît, je prends aucun risque en disant ça. Je marche sur le pied de personne et sur le mien priorité. J'en connais, vous en connaissez, je connais des hommes capables de tout. Faire tout ce qu'il y a à faire, puis pile sur le pied de mord le nez. Le caractère n'a pas changé. Le comportement, c'est encore le même. Tu marches sur ces plates-bandes, tu le dévies un petit peu, il se met en colère. C'est vrai, Dieu. C'est vrai. Et il n'a pas changé finalement. Pourtant, il est capable de tout. Hein. Il fait pas mal de choses. Et l'homme intime, vous pilez sur le pied. Il ne va pas vous donner l'autre, comprenez. Mais il ne va pas vous écraser le pied. Il va dire, c'est pas grave, t'as pas fait attention. C'est pas grave, t'as pas fait attention. Quand on provoque votre colère, distribuez de l'amour. Quand l'ennemi et la vie de la terre réclament votre colère, donnez-lui de la sagesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. On arrive dans la maison d'Ésaïe et on demande les hommes, où sont tes fils? C'est des fils, hein? Eliab arrive, l'homme actif, l'homme puissant, géant, haute taille, l'homme très important, qui fait pas mal de choses et qui est au service du roi. On lui parlait, on lui dire, et puis Samuel, le prophète, ça marche aussi comme ça, que voulez-vous? On n'a pas toujours la science de tout. Il va le regarder et puis il va dire certainement, je suis le roi de l'Éternel. Mais Dieu parle. Comment que Dieu contrôle tout? Quel scanner, le Seigneur, un irréel. Il va jusqu'au squelette, le Seigneur. Il regarde puis il dit non, Samuel, c'est pas ça.
Ne regarde pas sa haute taille. Toi, tu regardes ce qui frappe l'extérieur, tu vois que c'est un homme actif qui est capable de plein de choses. Il est vaillant, apparemment, c'est quelqu'un de bien. Mais moi, je connais son cœur. Je sais qui il est. Ce n'est pas lui. D'accord, Seigneur? Vous savez que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Obéir à Dieu, c'est ouvrir la porte à tout. Pour notre vie chrétienne. La priorité, c'est d'obéir. Rendez-vous compte que la première désobéissance a plongé l'humanité dans l'opprobre, dans le péché, dans l'injustice, le jugement, dans les choses terribles de la terre. Je ne vais pas être maladroit dans mes mots. À cause d'un acte de désobéissance. Alors tu as pris le soin de dire l'obéissance, ça me écoute bien. Si tu obéis, je pourrai bosser avec toi. Mais si tu es en désobéissance, ça ne marchera pas. C'est ce que Saül a été. Alors ça n'a pas marché. On lui présentait bien, ça ne marche pas. Shabbat, Nadab, des hommes costauds qui savent pas mal faire de choses, ça ne marche pas. Jusqu'à un moment, comprenez que c'est beau, parce qu'un intime, il ne charavera pas d'être un intime. Est-ce que vous êtes d'accord? Un homme qui passe du temps avec Dieu, il ne divulguera pas. Je vous promets, plus on passe du temps avec le Seigneur Jésus, plus on s'humilie. Plus on passe du temps avec lui, plus on voit nos tâches noires. Plus on passe du temps avec lui, plus on s'abaisse. Plus on a peur de lui. Par amour, par crainte, par respect, en sachant qu'on n'arrive pas. Je parle pour moi, je demande pardon à Dieu de ne pas être l'homme que Dieu voudrait que je sois. J'ai besoin de plus d'intimité. J'ai besoin de me cacher en lui. Amen. J'ai besoin de diminuer, jusqu'à temps qu'il me dépasse très haut, très haut. Et qu'on ne voit plus que je n'existe plus. J'ai besoin de ça. Eh bien, David avait ce cœur-là. Jusqu'à arriver à un moment où il dit, reste là tous tes fils. Il n'y a plus rien là. Il y a une erreur, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah non. Le texte est là, chapitre 16, verset 11. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Point. Il reste encore le plus jeune, et il fait paître les brebis. Amen. Que Dieu soit béni qu'il reste encore des hommes intimes. Que Dieu soit béni qu'il n'en reste encore des hommes et des femmes qui se cachent en Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu voit. Dieu. Merci à Dieu pour le reste. Amen. Amen. Parce que Dieu, il travaille avec le reste. Seigneur Jésus. Quelle humilité, le Seigneur. Il ne prend pas le nombre, il prend la qualité. Que Dieu soit béni. Et le Seigneur travaille avec des restes. Pas bon, un reste. Un reste de manger, on le jette, on dit ça, on le jette, on fait comment? Un reste de vin, des fois, il y en a, tu le jettes. Un bout de fromage, un vieux reste, tu le jettes. Comprenez avec moi, je voudrais être simple. Gloire à Dieu. Pas avec le reste, mais avec Dieu, il reste encore. Gloire à Il Dieu. te reste encore quelque chose, un petit quelque chose? Amène le reste. Et quelle qualité le reste. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que quand t'as bien faim, un reste, c'est un homard. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors il arrive, le reste, il va falloir qu'on l'appelle. Sois béni, Seigneur. David! Viens vite! Il t'appelle là-bas. Je n'ai pas l'habitude d'aller là-bas, moi. Je consulte le prophète. Il y a tous mes frères, il y a les géants là-bas. Je suis le plus petit, moi. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans cette affaire-là. Je suis un petit berger. Laissez-moi tranquille, je suis sur ma montagne. Attends, il t'appelle là-bas. Samuel, il est venu, il faut que tu viennes. Puis il arrive, tout ça. Un cœur d'enfant, il est tout jeune. Il se présente au prophète. Samuel le regarde. Dieu parle. Alléluia. Samuel le regarde. Dieu parle. Je vous promets que quand Dieu voit arriver les humiliés, quand Dieu voit arriver les hommes intimes, ceux qui se cachent en Dieu, Dieu parle. Amen. Dieu parle pour eux. Dieu combat pour eux. Et il va dire, Seigneur, remplis ta colère. Moi, le vide, le choix, il est devant toi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et l'expression ici, le mot paître, la version semeur, elle dit, il garde les brebis. Donc c'est un gardien. Et je fais la réflexion, si Samuel aurait parlé audiblement avec des mots, il aurait dit, mais t'as un gardien chez toi? T'as un homme qui garde? T'as un protecteur? Amène-moi le gardien. Amène-moi le gardien, je veux voir. Je vous pose une question et à toi, Denver. Es-tu gardien de ton frère?
Prends-tu soin de ton binôme, celui que Dieu t'a donné? Tes collègues, ceux avec qui tu travailles, es-tu gardien? Si tu es gardien, présente-toi devant Dieu. Dieu a besoin de toi, gardien. Protecteur, Dieu a besoin de toi. Gardien, Dieu a besoin de toi. Amen. Parce qu'il l'a dit à Caïn, c'est dommage. Et Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, nous sommes les gardiens des uns des autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si Jim me garde, Jim est gardé d'un autre. Il ne fait pas le rôle tout seul. On se garde mutuellement, on se protège, on s'aide. On s'aide. Amen. Amène-moi le gardien et le reste, je le veux devant moi. Que Dieu soit béni. Et le mot paître, ça veut dire ça. Écoutez bien. Je vais noter dans ma Bible ici. Ça veut dire nourrir et soigner. Fournir, et là, on va rentrer dans le vif. Fournir le nécessaire aux besoins de l'âme. Amen. C'est pas un charnel, David. David, c'est un gardien et sa priorité, c'est l'âme. Il ne regarde pas à la hauteur. Je comprends mieux, Seigneur. Je comprends mieux pourquoi tu as regardé David comme disant le cœur de Dieu, le protecteur de l'âme, celui qui rentre dedans à l'intérieur, qui ne prend pas soin de la chair et des choses extérieures, mais de l'intérieur. Béni soit Dieu. Ah, c'est pour ça, Seigneur, ben oui, il fournit les besoins à l'âme. Amen. Et les frères serviteurs de Dieu, prioritaires, ministères, sont ceux qui gardent les âmes. Amen. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu soit béni, et le ministère confié à l'homme, Dieu prend soin à travers les hommes de l'âme du prochain. Pour Dieu, il ne veut pas son portefeuille, il ne veut pas son écaille, il ne veut rien de tout ça. Il ne veut pas son auto constamment avec le plein pour l'amener faire à droite à gauche les réunions, pour l'amener là-bas, pour un point A, un point B, pour déplacer un placo. On a besoin de l'âme. Amen. Et de solidifier les âmes. David avait cette vocation d'être un gardien. Amen. Amen. Mais c'est un intime, pour Dieu. Nous avons dit que les intimes ne se font pas voir, sont des hommes cachés, humiliés, humbles, respectueux, remplis d'amour. Amen. Et ça continue. Une fois qu'il est loin, lui s'en va. Parce que c'est pas ce qui a fait de lui d'écraser ses frères. La Bible dit ces mots-là, qu'il le oint au milieu de ses frères. Imaginez-vous Eliab, le plus vieux. Ça va être facile, hein? Shammah, Abinadab, ces hommes importants, ils ont vu regarder le petit, là, mais regardez, alors c'est lui. Rien, hein? Rien, hein? C'est lui. L'homme pas mort, toi. J'aurais pas cru, toi. Eh ben oui, parce que l'homme regarde à l'homme, et Dieu regarde au cœur. Gloire à Dieu. Mais je vous promets que David, il ne vient pas charler dos avec le torse levé. Quand il vient à ses frères, il y a un grand respect. Il y a un grand respect. Il y a son père, il y a sa famille, il y a le cause préparé, il y a Samuel. Il vient avec une tête baissée. Il vient tout tremblant. Mais c'est le choisi de Dieu. Amen. Et les hommes actifs sans intimité, c'est pas facile pour eux. Mais il est loin. Et ils sont obligés d'accepter. On dit Amen. Amen. Mais lui, la Bible dit ces mots-là, il repart dans sa maison. Et il repart à son père. Il est loin, béni soit Dieu, et dès qu'il est loin, c'est très simple. Il faut vite, qu'il repart à ses brebis. Hein. C'est pas le palais du roi, ce n'est pas les beaux fleuves, et toute la jouissance du roi, c'est pas toutes ces choses-là, tout de suite, malgré qu'il est loin, c'est brebis, prioritaire. Pourquoi d'ailleurs il y a des ours et des lions? Et là, moins, il prend soin. Nous l'avons dit. Amen. J'aimerais vous dire ces mots-là, que si le bon berger donne sa vie pour sa brebis, le mercenaire donne sa brebis pour sa vie. C'est l'inverse. Et c'est ce que la vie fait. Elle nous impose ses problèmes, ses difficultés, et elle dit ensuite que c'est notre faute, Dieu, qu'on n'a pas assez fait, on ne prend pas assez soin, et ça revient sur nos cœurs. On évangélise et on bombarde, on est des chrétiens, on aime le Seigneur, on fait tout ce qu'il y a à faire, les âmes se convertissent, les malades sont guéris, mais dans notre maison il y a des infirmités. Le mercenaire nous montre en nous disant, regarde, la brebis est morte, c'est ta faute. Mais lui, il prend soin, il se sauve vite dans ses brebis. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui se passe pour eux d'ailleurs? Eh bien, il y a un homme qu'on appelle Saül qui est agité, qui a un problème. C'est pas terrible. Il y en a un maintenant qui va quasiment, choix de Dieu, prendre sa place. Et lui, nous l'avons dit, il n'y a pas de chagrin et peine. David, il a un cœur humble. Et il veut prendre la place de personne. Il est à la place que Dieu lui a donnée. C'est tout. Mais Saül n'est pas content. Et pendant que Saül est agité, pendant que Saül n'est pas bien, il y a un serviteur qui vient. Est-ce que les serviteurs ont des solutions? Non. Amen. Et il va dire quelque chose de David. Je lis avec vous, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Ésaïe, Bethlémite. Écoutez bien. Qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien, belle figure, prioritaire, l'Éternel est avec lui. Il y a ici 7 points nommés, on ne peut pas s'attarder là-dessus, c'est trop lent, mais néanmoins, il y a une perfection en David. Amen. Ton homme n'est pas parfait, mais ses traits de caractère prouvent une perfection. Il joue bien. C'est un homme fort, c'est un vaillant, que Dieu soit béni. Il parle bien, moi je ne parle pas terrible. Prioritaire, l'Éternel est avec lui. Maintenant, dans la lecture, est-ce que vous avez vu David déclarer ces choses-là? Est-ce que David, un jour, a dit, moi je sais jouer? Moi je parle, si toi quand je raccorde, moi laisse tomber, c'est moi qu'il faut qu'il vienne. C'est moi qu'il faut qu'il m'agite, c'est moi, je parle mieux moi. Et moi je suis fort pour ce travail-là. C'est moi le meilleur. Je peux le faire. Bon, on va appeler lui plutôt la voisine-là, t'as vu? Je vais le faire moi. Vous en connaissez comme ça? Moi j'en connais. Comme ça je gêne personne. Eh bien David à aucun moment n'a osé déclarer ces paroles. C'est l'autre qui dit ça. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit ces mots qu'un autre de loup est dans ta bouche. Ça ne sert à rien. Et l'autre va louer les prouesses de David. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et en louant ses prouesses, qu'est-ce que va faire Saül? C'est normal. Eliab ne l'est pas. Abinadab non plus. David dit ces mots-là, Saül dit ces mots-là. Envoyez des messagers à Ésaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, lequel qui est avec les brebis, égale intimité. Voilà, c'est ça l'intimité. C'est d'être avec la brebis. Amen. C'est de se cacher avec les brebis. C'est rester à l'écart et ne pas voir se perdre parmi le troupeau. Être avec la brebis, c'est l'intimité. Et nous avons ici une deuxième mention du mot brebis. Premièrement, ici qui dit on va faire paître les brebis. Premier point. Deuxième point ici, envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. Saül sait lequel il faut. Il faut un David pour calmer les guerres. Il faut un David pour calmer les frayeurs. Il faut un David, que Dieu soit béni. Des hommes capables de s'oublier soi-même et de prendre l'identité de la brebis. Malgré qu'ils sont loin. Envoie-moi David. Gloire à Dieu. Je voudrais que demain on dise de moi, pas moi, mais que demain on dise de moi, je ne veux pas gêner personne. Je voudrais que des neveux viennent là. Prêcher ou dire un petit mot à mon fils. Je voudrais qu'un tel soit là. Je voudrais que ce garçon-là, ou cet homme-là, cette sœur-là, je voudrais bien qu'elle vienne me voir et qu'elle me dise un mot du Seigneur. Est-ce que vous voulez être mandaté de Dieu? Denver, tu veux être mandaté du Seigneur? Oui, Seigneur. Cache-toi en Dieu. Reste avec les brebis. Mets-toi à l'écart. Sois mon intime. Et après, je te mandate. Amen. Amen. L'intimité, que Dieu soit béni, l'homme caché avec les brebis. La Bible dit ces mots-là, qu'il plut beaucoup à Saül. Amen. Et je crois que les hommes humbles, les hommes sages, les jeunes ministères, quand ils sont calmes et quand ils ont le respect des autres, je parle pour moi, d'accord? Ils plaisent aux anciens. Non? Pas à tous. Normal. On ne peut pas faire l'unanimité, sinon on est un héros, un champion. Mais ils sont complets. On voit un espoir, on voit quelqu'un d'humble. Toi, ce garçon-là, ça va marcher. Toi, cette sœur, ça va marcher. C'est quelqu'un de bien. Amen. Amen. Vous voulez plaire aux hommes? Il faut plaire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.
Il n'y a pas de contradiction avec ce que Paul déclare, qui disait « Si je plaisais encore aux hommes, je ne plairais pas à Dieu ». Il parlait ici de la loi coranique et de la loi mosaïque. En voulant dire « Si je m'allie au judaïsme, je ne plairais pas à Dieu ». Ça n'a rien à voir. D'accord? Mais si on plaît aux hommes de Dieu et à ceux qui sont établis avant nous, aux anciennes qui nous donnent des petits conseils, automatiquement on plaira à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Que Dieu soit béni. On continue un petit peu. Vous voulez? Amen. Vous me donnez 5 minutes? Je fais vite. Hein, Amen. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Bon, alors on continue un petit peu. Quand vous en avez marre, j'arrête. La Bible dit ces mots-là, que lui continuait à faire paître. Il venait, que Dieu soit béni, parce que là au moins c'est ça, il venait, il prenait son instrument, où il jouait, et quand il jouait, ça se calmait. Amen. Les sons que produisait David, c'était des sons qui calmaient. Les sons que produisait David, ça calmait. Il y a des sons des fois qui sortent de ma bouche qui ne calment pas beaucoup, hein, mais qui agitent, qui énervent, qui stressent, qui mettent des points d'interrogation. Il y a des sons qui sont produits qui ne sont pas celles que Dieu veut. Dieu veut qu'on produise un son, béni soit Dieu, qui calme. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous devons proclamer les paroles que Dieu soit béni, qui apaisent les tempêtes. Non? Qui n'attise pas les colères. Parce que la Bible dit ces mots, il parle bien. Amen. Amen. Et l'expression ici, parler bien, ce n'est pas simplement avoir une éloquence et parler bien avec le beau langage qui va bien, coder les mots, c'est pas ça. Parler bien, c'est dire les bonnes choses. Amen. Amen. C'est pas de la faiblesse, hein. Dire les choses qui sont vraies, comprenez. Mais c'est des bonnes choses. C'est bien dit. C'est poussé par l'esprit. C'est respecter le cadre, que Dieu soit béni. Et les paroles de l'esprit, quand nous sommes animés de l'esprit, on les accepte. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Il plut à Saül, béni soit Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Un petit peu plus loin. La Bible dit ces mots-là. Les 3 fils aînés, Eliab, Shammah et Abinadab, avaient suivi, parce qu'ils aiment ça, les hommes actifs, les hommes qui veulent tout faire, les femmes qui veulent tout faire, sans calculer leurs frères et leurs sœurs, qui veulent tout faire, ils veulent suivre les héros, les plus grands. Ceux qui prêchent le mieux, ils veulent écouter les meilleurs, ils veulent être en connaissance de tous. Ben, moi je connais un tel, j'ai écouté la prédication à l'autre, j'ai fait une émission avec là-bas, et comme ci, puis comme ça, on suit les rois, on suit les héros, ceux qu'on voit de haut. Non? J'en connais des comme ça, vous en connaissez, on ne cache rien. Mais la Bible nous dit ces mots-là. David s'en alla de chez Saül, et il revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. L'expression Bethléem, ça veut dire maison du pain. Et dans cette expression, nous comprenons quelque chose, c'est que David avait distribué du pain à Saül, à ses frères et à tous ceux qui avaient besoin, mais automatiquement, ça manque. Il faut que je retourne dans l'intimité. Il faut que je revoie dans la maison du pain, paître les brebis. Il faut que je revoie me cacher. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné quelques petites paroles, j'ai fait quelques réunions, mais il ne faut pas trop si vous voulez. Je ne peux pas être maladroit dans mes mots, Seigneur. Mais ce n'est pas le principe. Quand Dieu nous demande d'aller nous cacher, il faut aller se cacher. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand Dieu nous demande d'être dans l'intimité, il faut être intime. Il faut se mettre à l'écart, il faut prier. Bon, je sais une chose, avec la grâce du Seigneur, on prêche l'évangile. On va dans les pays étrangers avec les anciens. On prêche la parole de Dieu. Mais je sais que quand le téléphone ne sonne pas, viens faire la réunion. Quand le téléphone ne sonne pas quelques jours, ça veut dire que Dieu veut que je me cache là. Non? Bon, je le prends comme ça. C'est moi l'éleveur. Je sais que quand le téléphone ne sonne pas beaucoup, Seigneur, tu me demandes de me mettre à l'écart. Alors il n'y aura pas beaucoup de prédication, mais on va essayer de faire un petit peu plus de prière, de lecture, de mise à part. Non? Que Dieu soit béni. Il faut le faire. C'est ce que David faisait. Maison du pain, demi-tour. Et on va faire paître les brebis. 3e notion de l'intimité. Et une fois que l'homme est bien intime, bien caché, que Dieu soit béni, arrivé à un moment, vous savez pourquoi il se cache? Parce que la mission est grande. Il n'a pas été loin pour rien. Des Goliaths vont se lever. Des problèmes vont se lever. Une puissance va se lever.
elle va se tenir debout. Les Philistins debout, typifiés par le monde, devant Israël, devant les hommes qui vont trembler, devant les Saül qui n'ont plus d'intimité, devant les hommes et les femmes qui ne se cachaient pas en Dieu. Saül va trembler. Goliath a parlé. Et il a dit, voilà, s'il y a un homme pour venir vers moi, je vais faire ce qu'il faut. Mais si vous faites ce qu'il faut, ben c'est bien, on sera vos esclaves. Et il se présenta. Alors c'est un géant, vous connaissez l'histoire, c'est enfantin. C'est énorme ce monsieur-là. Ça va être compliqué, hein. Mais béni soit Dieu, il y a des intimes. Amen. Il y a des David. Ésaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cette épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours voir tes frères. Béni soit Dieu. Et la Bible dit ces mots, regardez, porte aussi ces 10 fromages au chef. Prends les 10 fromages pour les chefs. Le fromage, on le fait avec du lait. Hein, l'étymologie, elle sort en hébreu, ça veut dire lait. Et Dieu est en train de dire dans la bouche d'Ésaïe, typifiée par le Père, pour ceux qui se prennent pour des chefs, amène-leur du lait. Parce qu'il y a des chefs dans nos armées. Il y a des patrons. Il y a des hommes patrons. Il y a des chefs. Et Dieu les voit, les chefs. Et il dit, mon fils, apporte à tes frères du pain et aux chefs du lait. Et Pierre disait ces mots-là dans son épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez le lait pur. Amen. Que donne l'évangile de paix. Amen. Que Dieu me garde, que Dieu prenne soin de ma vie, qu'il m'humilie, qu'il m'écrase à rien, si demain je m'élèverai. Que le Seigneur me parle et me dit, tiens, tu prends pour un chef, bois du lait, mon petit. Bois du lait. T'as besoin de lait. T'es un gosse encore. Faut que tu grandis. Faut que tu croisses. Amen. Pour les chefs, du lait. Pour les frères, du pain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça, nos anciens savent le faire. On se dépend aussi, nous. Hein. C'est le matin. Écoutez ce que dit la Bible. Prends du lait. Amen. Et porte vers tes frères. Et donne-moi, dit la Bible, des nouvelles sûres. Quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas trop, comprenez, c'est clair, net et précis. Il faut que ça soit sûr. Il faut que le discours, le son produit soit net. Amen. C'est ce que Dieu veut de moi. David se leva de bon matin, écoutez ce que dit la Bible, que c'est beau. Laissa ses brebis à un gardien. Amen. Parce que jamais un berger ne laissera ses brebis à un mercenaire. À un gardien. Nous avons dit que l'expression ici, gardien, c'est celui qui fournit aux besoins de l'âme. Alléluia. Et si demain, la responsabilité doit changer, c'est des gardiens qu'il y aura dans les églises. Amen. Amen. Si nos pères, nos anciens qui ont fait l'œuvre et qui ont fait ce qu'il fallait, et qui arrivaient à un moment, j'allais dire, ils arrêtent, c'est pas ça, c'est pas le mot, mais qui se reposent un petit peu, et qui s'assient un petit peu, ayant travaillé, béni soit Dieu, ayant mis les mains à la pâte, fait tout ce qu'il faut, découvre en face, dans la jeunesse, des hommes, que Dieu soit béni, amoureux des âmes, amoureux de l'église, des gardiens qui transmettent le flambeau. Gloire à Dieu. Je sais que ça marche comme ça, c'est depuis toujours, c'est comme ça. Hein? Gloire à Dieu. On fait toujours comme ça, je dis, moi je me trompe là. Hein, l'ancien, je me trompe en faisant ça, je crois pas, hein. Ça marche comme ça, hein. Les anciens voient, ils pissent. Alléluia. Alléluia. Ah, vite fait, celui-là qui est bon, celui-là qui est. Ça va être compliqué pour l'église, et moi c'est lui. C'est Yop, c'est à lui qu'il faut poser l'église. Le voilà le gardien. Ça va marcher avec lui. Donc à Dieu. Amen. Il y a de la relève, béni soit le Seigneur. Des hommes qui seront capables de retenir, de garder les pauvres anciennes, de ne pas les déplacer, surtout pas, c'est dangereux, de les arrêter. Tout à l'heure, Gino, il disait ça, on était au bord de l'eau, là. Il dit, regarde, ici, là, c'est plat. Oui. Il dit, puis là, l'étang, là, il est plat. Il dit, comment ça se fait que l'eau ne revient pas là? Pourtant, c'est la même limite. Puis la résolution est toute simple. Dieu a donné des ordres à la mer. Tu ne dépasseras pas. Tu n'iras pas plus loin. Tes chemins s'arrêtent là. D'accord, a dit la mère.
Eh bien, l'homme de Dieu, la femme de Dieu est capable de dire, tu t'arrêteras là, d'accord. Ne déplaçons pas les bornes anciennes. Gloire à Dieu. Vous avez vu l'expression? Là, tu dépasses les bornes. Hein? C'est tout simple. Hein? Ça veut dire, là, tu vas au-delà. Pas bon. Pour rester humble. Et confier les brebis au gardien. Béni soit Dieu. À l'homme intime, au fournisseur de l'âme. David a pris soin, il n'a pas donné à n'importe qui. Béni soit Dieu. Et il va partir. Il est en combat. Et quand il arrive, pour donner les pains à ses frères, il y a un fait. Verset 28. Est-ce que vous êtes bien? Amen. On continue encore un petit peu. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler, fut enflammé de colère. Bible, ça. Qu'est-ce que dit la Bible? Il fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je vous promets qu'Eliab parlait de son propre cœur. Il voulait imposer à David ce que lui-même vivait. Il voulait poser. Voilà pourquoi ce n'était pas l'aîné qui devait être l'héritier. David lui avait vu son cœur enflammé de colère. Ça ne pouvait pas être Eliab. Samuel avait vu lui, mais ce n'est pas lui. Et on comprend pourquoi au verset 28. Quand il le voit descendre, il dit, pourquoi es-tu descendu? Je vous promets que les hommes de chair, les hommes simplement actifs et non intimes, seront capables de déclarer quand ils voient quelqu'un s'humilier, s'abaisser. Comment ça se fait que tu t'humilies comme ça? Ils ne veulent pas des hommes hauts. Ils ne veulent pas qu'on s'abaisse. Ils ne veulent pas qu'on s'humilie. Ils veulent qu'il y ait une rébellion, une colère, une confrontation. Eliab dit, pourquoi es-tu descendu? Et si demain la vie te demande, pourquoi es-tu descendu? Ben tu réponds, pour aider mes frères. Amen. Amen. Ne t'occupe pas mes brebis, ça se passe très bien. Mais je descends dans l'humilité. Je descends. Je viens aider. Pourquoi es-tu descendu? Pour aider. Amen. Amen. Comment ça se fait? Tu avais raison là-bas sur la situation, tu te rends compte, toi? Il t'a fait ça, ça et ça quand même, hein? Comment ça se fait que tu t'humilies? Pour l'aider. Amen. C'est pas facile, hein? Je parle pour moi, d'accord? On subit des injustices, des fois des torts, des choses qui nous font mal. Puis on aurait quoi répondre et puis se défendre. Non? Puis pour le Seigneur, pas en étant plus fort, mais aimons le Seigneur de tous nos cœurs en voulant lui plaire, on dit, ben Seigneur, il faut que je passe. Il faut que je descende. Même si ça ne plaît pas à certains. Je descendrai. Je m'humilie, tant pis. Je continuerai à rester l'homme intime. Amen. Amen. Puis vous connaissez la suite. Vous ne voudrez pas être trop long. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître, quatrième mention d'intimité, les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait pour l'enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. À ce moment-là, écoutez, juste à ce moment-là, il va parler pourquoi il se cache en Dieu. Mais il ne parle pas, si vous voulez, à ceux qui sont humbles. Il parle ici à un homme qui s'élève, à un homme qui est compliqué, à un homme difficile à comprendre, à un homme qui s'en fout du troupeau. Comme ça, je vais dire, c'est mieux. À un homme que maintenant, désormais, de toute façon, c'est sa place, c'est rien d'autre. Il est obligé de lui dévoiler l'intimité. Il va dire, tu sais, quand j'étais caché en Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a aidé. Et il m'a aidé à soutenir les brebis. Et j'étais capable que si un lion venait, ça fait peur un lion, hein? Vous savez que le rugissement d'un lion, il y a exactement 114 décibels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rugit à 5 km à la ronde. À 5 km, tu l'écoutes, le rugissement du lion. Ça veut dire quand on arrive en territoire adverse, quand c'est dangereux, et bien même de loin, quand il rugit un petit peu, quand on s'est éloigné, il est capable de résonner aux alentours et de propager des messages de terreur. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda. Amen. Un rugissement et la terre tout entière tremble. Alléluia. On dit Amen. Amen. C'est pas 5 km à la ronde, hein. C'est pas une petite calomnie qui nous fera tomber. Quand le lion décide de rugir, notre lion,
la terre entière tremble. Amen. Amen. Je le saisissais par la gorge. Que Dieu soit béni. Ça veut dire quoi d'ailleurs ça? Ici, là, on est empêché de parler. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des propagations de messages un petit peu vaseux, des mots un petit peu compliqués, des conversations un peu bizarres, voudraient se propager, saisissez par la gorge. Et dites, chut, dis pas ça, c'est pas bien. On va prier. Gloire à Dieu. Propage pas ça, c'est pas bien. On va prier. Dis pas ça, c'est pas un message qui édifie, ça. C'est pas intéressant. Alors, notre ancien Jimmy nous disait ces mots-là. Aux écoles bibliques. Il disait, les garçons, si vous n'êtes pas la solution, ne soyez pas le problème. Taisez-vous. C'est mieux comme ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le message un petit peu compliqué se propage, saisissez par la gorge. Arrêtez-le, stoppez-le, le message. Ne le transmettez pas, le message. Le message qui fait peur, c'est une terreur. Ça va causer des problèmes. Et David dit, quand les messages arrivaient, quand les complications venaient sur mes frères, j'étais capable de saisir par la gorge et de l'arrêter, stopper net. Quand la part de l'ours, la force venait, j'étais beaucoup plus fort par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il avait été loin. Parce que c'était un homme intime, un homme caché. Et maintenant, regardez, toute cette intimité, toute cette vie cachée va être déployée. Béni soit Dieu. Parce qu'arrivé à un moment, Dieu nous met à jour. Et Dieu nous montre. Et Dieu nous met en face, que Dieu soit béni, pour combattre pour nos frères. On dit Amen. Goliath arrive, je ne vais pas tout détailler, hein. C'est compliqué. Mais le problème est là, la méchanceté, la violence de la terre, mettez ce que vous voulez. La solution, c'est qui? Tout simplement, c'est David, l'homme intime, l'homme caché. Saül voulait lui proposer de l'activité. Il a dit, prends mon armure. Prends mes affaires, je les ai acquéries avec le temps, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai fait, ceci, cela, comme ça, marche avec ça, tu vas voir, ça va aller. Mais David n'a pas l'habitude d'être un actif, c'est un intime. Il dit, toutes tes actions, tes batailles et tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as fait, c'est bien, mais c'est pas ce que je suis. Je suis embêté avec ça. T'as besoin de quoi, toi? Vous avez une petite pierre. Juste une petite pierre. Si Dieu la dirige, ça va marcher. Amen. Amen. Alors peut-être qu'on n'est pas connu comme il faut. Peut-être qu'on n'est pas celui qui prie le top. Peut-être qu'on n'est pas celle qui visite partout et qui a le mot toujours. Mais la petite prière vraie, sincère, pure, venant d'un cœur vrai, elle touche le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et elle répond. Amen. Pas besoin d'avoir des ornements et plein d'activités. Intimité. Proche de Dieu. L'aimer de tout son cœur. Et Dieu nous met sur le champ de bataille. La pierre est dirigée. Vous connaissez l'histoire. Elle frappe le front. Il tombe. Mise à mort. Victoire. Amen. Amen. Toi, tu viens avec moi avec la lance, le javelot et l'épée. Moi, je viens au nom de l'Éternel Tout-Puissant. Dis pas, je viens avec parce que j'ai été loin, parce que Samuel m'a envoyé, le sacrificateur est venu vers moi, le prophète, excusez-moi, est venu vers moi. J'étais au milieu de mes frères, c'était moi le plus grand, c'était moi le plus vaillant, le plus beau. Il dit non, au nom de l'Éternel, tu tomberas. C'est ce que Dieu a mis dans son cœur. Ça a marché. Alléluia. Ne confondons pas émotion et onction. Ne confondons pas émotion et onction. Amen. Contrôlons la lumière de l'évangile si nos pensées viennent de Dieu. Si tes pensées d'ailleurs sont bien contrôlées à la lumière de la parole, parle. Si ça ne va pas, ne parle pas. Protège-toi. Amen. Amen. Sois sage. Sois humilié. Que Dieu soit béni. C'est ce que David était. Le temps nous manque. Mais j'aimerais vous dire ces mots-là. Pourquoi? Eh bien, je vais le dire. Voilà, c'est simple. Vous connaissez l'histoire de Jésus après avoir pris le Seigneur. Le Seigneur est venu sur la terre des hommes. Il a accompli le dessein du Père à la perfection. Le prochain coup, on détaillera cette affaire-là, si Dieu nous donne l'opportunité. J'aimerais vous dire ces mots-là. Et vous le savez. Jésus a eu 30 ans d'intimité, d'activité, mise à part, pour 3 ans d'activité. Il s'est caché 30 ans pour agir 3 ans. Et en 3 ans, il a bouleversé l'humanité. J'ai le plus beau. Il s'agarra pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il s'est mis à l'écart. On ne voit pas de mention. On voit dans le temple à 12 ans. On le voit à 12 ans que Dieu soit béni. Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père.
Et 18 ans après, il y a 18 ans de silence. Qu'on ne parlera pas, qu'on ne dira pas, ne courez pas le risque, je vous en supplie, de témoigner ce qui n'est pas écrit. Oui. Pendant ces 18 ans de silence, il s'est mis à l'écart, la mission a été grande. Comme David. Et 18 ans après, il a parlé. Gloire à Dieu. Et il a dit ces mots-là, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on propage partout. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. C'était l'anéantissement total du péché. Et il a relevé le défi. Rappelez-vous, Jésus, 30 ans d'intimité pour 3 ans d'activité. Alors je te promets que si tu te mets à l'écart, et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu t'utilisera et fera de toi une pierre puissante. Amen. J'aimerais dire aux futurs étudiants, moi avec eux, je suis un étudiant aussi encore, je suis un gosse. On a fait des études il y a 6-7 ans. Le temps d'attente est voulu de Dieu. Non? Amen. C'est contrôlé, je vous promets, c'est analysé, ne vous inquiétez pas. Oui. Dieu vous forme. Dieu a un temps de mise à part pour devenir meilleur. Et ensuite on rentre et que Dieu soit béni. Après on fera ce qu'il y a à faire. C'est Elisabeth de ce que je dis, excusez-moi. Mais je le dis parce que je l'ai reçu, moi. On me l'a dit. Hein, Jim? Je le dis parce qu'on me l'a dit. Amen. Attends, on dit, attends, ça va te former, c'est le Seigneur va te bénir. Des fois, on est trop foutu, on voudrait aller plus vite. Mais il faut attendre un petit peu, et puis je vous promets que ça va servir. Je me suis épargné des cassures. J'ai appris. J'ai été brisé. J'ai été humilié. Je me suis relevé. On m'a aidé. Les anciens étaient là. Que Dieu soit béni. J'ai été maladroit. Et on m'a redressé avec beaucoup d'amour. J'ai accepté. J'ai obéi. Aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur, mais je prêche l'évangile. J'aime Jésus comme vous. Gloire à Dieu. Je suis assis à ma place, personne ne l'a pris. Je vous promets que j'en prends pour mon grand bien. Quand je prêche pas simplement pour les autres. Que Dieu me garde de toute hypocrisie. Je me parle à moi. J'ai besoin plus que vous tous d'intimité. J'ai besoin plus que vous tous de prier, de jeûner, de mise à part. J'ai besoin plus que vous tous de faire ce que Dieu veut. Pour devenir ce qu'il veut. Amen. Que Dieu soit béni. On ferme nos yeux, on prie Seigneur quelques instants. Gloire à